Bon, on peut se lancer pour la partie 2. La voiture elle est revenue de chez le carrossier. Ça fait au moins un mois qu'elle est revenue, mais j'ai tardé parce que j'étais en vacances, etc. Bref, je suis quand même super content du résultat parce que j'ai roulé pendant quasi 4-5 mois avec le pare-choc avant d'une autre couleur, l'aile à l'arrière qui est défoncée. Là, d'extérieur, elle est clean quoi. Elle est vraiment clean, donc je suis trop content. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la voiture, je vais aller à un spot pas loin et je vais vous montrer tout ça. Bon, on est arrivé, joli point de vue, un peu de cigale, ça fait un peu de bruit, on va faire comme si de rien n'était. Vous pouvez déjà entreapercevoir la voiture avec son pare-choc peint, l'aile à l'arrière qui a été refaite. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire un petit récap un petit peu de tous les travaux qui ont pu être faits. Donc je vais commencer par prendre la caméra, faire un petit tour de la voiture, comme ça vous pouvez déjà voir le travail de carrosserie. Yes. Bon, on va commencer du coup par le pare-choc. À la caméra, je sais pas si ça se voit, mais il y a une légère différence de teinte. Le pare-choc là est un petit peu plus clair que mon aile. Maintenant en théorie le pare-choc il a été fait avec le code couleur du coup d'origine d'une 357 Silver Grey comme celle-ci. Soit le code couleur a été un peu raté, soit c'est moi, ma peinture qui a un petit peu terni avec le temps. Donc une étape sur laquelle je vais devoir passer moi ça va être un gros polissage. Je vais essayer de faire revenir un petit peu la couleur d'origine de ma voiture. On verra si ça marche mais c'est dans les plans. Sinon globalement une chose qu'on peut constater directement c'est la calandre. La calandre en fait je n'ai pas les gris. Ça c'est un pare-choc de phase 2 et étant donné que moi c'était un pare-choc de phase 1, ben, j'avais pas en fait ces grilles là et donc du coup il faut que j'arrive à les trouver, sauf que pièce quasi introuvable. Du coup je jette ma bouteille à la mer. Si quelqu'un a des baguettes de calandre, de pare-choc, de 350Z phase 2 ou 3, je suis très intéressé. Bref, passons. Ici on peut constater un petit défaut, c'est la peinture qui a sauté au moment de l'installation des grilles. Donc bon, mon carrossier il va le reprendre, là c'est vrai que j'ai pas eu le temps de lui ramener la voiture, donc pour l'instant ça reste comme ça. C'est un peu dommage parce que du coup sur un pare-choc neuf d'avoir ce genre de choses ça fait chier, mais quoi qu'il en soit le résultat du pare-choc avec sa lame je le trouve super. Donc la lame c'est une lame Origin Lab dont je suis trop content. J'adore l'effet justement un peu voûté qui est sur le devant et qui rappelle indirectement les bas de caisse Nismo, donc c'est cohérent, j'aime beaucoup. Donc globalement c'est vraiment ce que j'imaginais. Il manque encore 2-3 détails, notamment la calandre qui pourra encore embellir la chose, en tout cas la finir. Donc bon bref, passons à l'arrière. Donc concernant mon aile, je suis vraiment content. Le travail que j'avais pu faire avec mon père pour la redresser déjà globalement a bien avancé le carrossier et il a pu du coup finir le travail avec mastic, peinture. Je vais vous mettre quand même 2-3 photos pendant qu'il était en train de le faire. En y regardant de plus près, on peut voir que la ligne elle est un poil voûtée, elle ne tire pas tout droit et donc bon c'est pas parfait, mais franchement ça donne quand même un résultat qui est vraiment convaincant quoi. Pour être transparent, par rapport au prix que ça m'a coûté pour le travail sur l'aile et sur le pare-choc, je suis vraiment content. Évidemment, c'est pas parfait, mais quoi qu'il en soit, la Z, elle est peinte, je suis content. Maintenant, ce petit passage, ça va être quelques minutes de papote pour vous raconter un petit peu quelque chose qui me sont arrivés depuis, notamment une grosse chose et elle concerne les freins avant. Bon, je vais faire cette magnifique voix off pour vous éviter de devoir supporter pendant 4 minutes une fois monté un Hilario qui raconte sa life, qui plus est avec des cigales qui avaient un peu trop envie de participer à la vidéo. Donc l'idée c'est que là j'étais en train de vous raconter une mésaventure qui m'était arrivée avec mon freinage. Pour faire simple, mon freinage il s'est bloqué sur la roue avant droite, j'ai démonté, les plaquettes étaient mortes, j'ai vérifié à l'arrière du coup, en démontant l'arrière la voiture est tombée, vraiment pas cool. Et pour ne pas finir la journée en douceur, il y a le goujon qui a décidé de casser net au moment de remonter la roue. Donc ça c'était que le début parce que plusieurs jours après, en redémontant les roues pour commencer à réparer les choses, il y en a 2 autres qui sont venus avec. Résultat, 3 goujons cassés, vraiment pas ouf, donc va falloir forcément réparer ça. Par la même occasion, j'ai acheté des cales d'élargissement que je vais installer et je vais tout nettoyer, mes disques, mes trucs, avec des produits pour que ça revienne beau, enlever la rouille. Et j'en avais profité pour resserrer mon frein à main parce que du coup, quitte à y être, je le fais. De toute façon, au moment où je vais réparer, je vais remettre une petite vidéo récapitulative d'1 minute que j'avais postée sur mon Insta. Ça va vous montrer un petit peu 2-3 images de quand la voiture est tombée, sympa. Bref, je vous ai évité 4 minutes de papote, vous pouvez me remercier, on reprend. Bref, maintenant la partie papotage elle est terminée. On va repasser dans la partie travail qui est finalement la plus intéressante.
Donc qu'est-ce que vous allez voir dans cette vidéo? Vous allez voir, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, l'installation des cales d'élargissement, etc. Vous allez voir le remplacement des sièges, parce que les miens ils étaient vraiment dans un état catastrophe. Aussi, ce que vous allez voir, ça va être des travaux que j'ai effectués là pendant les quelques prochains jours. Notamment le remplacement des poignées de porte. Comme je disais, moi la poignée côté conducteur a été capricieuse. J'ai racheté les deux, c'est plus simple. Vous allez aussi voir le remplacement des deux pare-soleil que j'ai retrouvé d'occasion. Comme je disais, j'avais le pare-soleil de mon côté conducteur qui était fissuré, le miroir et tout. Enfin bref, j'en ai retrouvé d'occasion pour pas cher du tout. Donc je suis super content. Vous allez aussi voir le remplacement des charbons dans chacun des moteurs des vitres électriques. Ça va être un peu chiant, faut enlever du coup des deux côtés panneaux de porte, tout le système de vitres, sortir le moteur et ensuite démonter le moteur, changer les charbons et ensuite remonter le tout en espérant que ça marche. On verra, j'ai acheté du coup ces charbons, on va faire une tentative de réparation de moteur. Vous allez peut-être aussi voir d'autres choses, je sais pas encore, ça dépendra du mois du futur lors du montage, on verra en fonction du temps que j'ai. Bref, pas mal de choses pendant cette vidéo, je suis content parce que finalement la voiture avec plein de problèmes que j'avais acheté, doucement elle commence à devenir saine et en pas beaucoup de temps pour le coup. Je pourrais faire beaucoup mieux, mais bon, j'ai des choses à faire à côté, on va pas se mentir. Mais finalement ça fait à peine 6 mois que j'ai cette voiture et déjà je vois l'avant après et il est hyper satisfaisant. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a aussi plein de choses à faire sur ma moto, des nouvelles choses. Je pensais que c'est bon, elle était finie, qu'elle était fiable. Pas du tout, mais bon, je sais pas si je vais en faire des vidéos et tout, on verra en fonction de ma motivation. En ce moment, je suis aussi en train de retaper le quad dont j'avais parlé pareil dans une dernière de vidéo, un quad qui n'avait pas démarré depuis 5 ans. Là, il est en pièces dans mon garage, je suis en plein dessus. Donc, tous ces projets en parallèle, forcément, ça prend du temps, mais ça avance. Donc, on est reparti pour travailler. Ouais. Une vis là, une vis là-bas et 2 vis devant. Putain! Oh là, je vais. Il se reclipse à chaque fois. Putain! Oh non, il était parti! Joli. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh, mais tout à l'heure. Aïe aïe aïe, je suis con moi. Ok. Oh fuck. Oh fuck.
Attends, tu veux taper, tu tapes, mais dans 2 secondes. Allez, il est parti. Ok, par contre, il sortira pas comme ça tout seul. Si, il faut tourner la roue au bon endroit. Ok. Tac. Tac. Ouais. Vieux goujon, nickel. Nouveau goujon, qui en théorie est le même. Ouais. Ok. Maintenant, grosse rondelle, écrou, péteuse, et ça force. Ça. Bah, finalement, j'ai pas besoin de péteuse en fait. Je pense qu'on est bon. Ok. Donc, maintenant, calme. Ok. En plus, ça salira moins mes jambes du coup, quand la poussière de frein. C'est vrai, Parce que la poussière de frein, elle est plus derrière du coup. c'est incroyable. Ah, ça va être génial. Regarde. En vrai, je sais que toi aussi t'es content, que tu sais que ça rend bien au fond de toi. Ah, ça va être chouette. Ça fait que t'as 3 boulons comme ça. Ouais, j'en ai 3 comme ça et tout le reste, ça sera des normaux. Et là, l'autre côté, il va me manquer un. Parce que j'en avais 3 qui étaient foireux. Il m'en a donné que 2. Bon, un, c'est pas très grave. Faudra qu'à l'occasion, je rachète un set de boulons d'origine comme ça. Parce que du coup, ceux-là, c'est de la merde. Ça marche, hein, mais. Ça tonne un petit peu en haut. Il risque de pleuvoir, mais c'est maintenant que je vais travailler. Bref, plusieurs choses à faire. J'ai trouvé ces 2 pare-soleil pour 30 balles et les miroirs ne sont pas cassés, contrairement à moi. Je vais les changer, espérons que ça. Ils sont sales, sa mère. Je vais les changer, ce sera une bonne chose de faite. J'ai également des poignées de porte neuves dans l'emballage. Neuve, prête à être installée. On va se pencher sur ça. Et enfin, dernière pièce, c'est ces petits charbons qu'il va falloir monter dans les moteurs de lève-vitre. Un peu de travail, et je vais passer en caméra POV. On va faire de la mécanique. Bon, les poignées. Pour faire comprendre ma poignée, là elle est déverrouillée, elle s'ouvre pas. Il y a une astuce à savoir, pour ouvrir ma poignée, faut pas juste faire ça, ça marche pas. Il faut aller au bout, puis faire une petite pression sur le bas, et c'est le tout dernier millimètre de torsion qui arrive à ouvrir ma poignée. Donc, oula, je vais me prendre la flotte très fort. Bref, du coup évidemment mes poignets, je pouvais pas continuer avec ça. J'ai racheté des poignets. Pour démonter, c'est très simple, hein. On a un cache là, derrière 2 petites vis, on démonte les 2, la poignée elle saute. Très simple, je fais ça, on se retrouve. Bon, celle du haut elle est très simple, hein, très facile d'accès. Celle du bas elle est un peu plus profonde, faut faire attention à pas la faire tomber dans la porte, sinon on est bon pour faire tomber tout le panneau de porte. Donc on continue. Et une fois la poignée dévissée, c'est tout un schmilblick où il faut réussir à faire une sorte de docteur Maboul, hein. Voilà. Là, on est good. Et ensuite, ça, du coup, c'est le système de verrou. Donc, je vais le retirer de là et le remettre sur la nouvelle. En théorie, on a sorti la poignée. Ok, super. Bon, du coup, moi, le mécanisme de la poignée fonctionnait bien. Mais moi, ce qui a cassé surtout, c'était ici. Ici, il y a une patte, en fait, qui vient se glisser dans la portière pour maintenir la poignée à fleur de la porte. Ce qui n'était pas le cas. Moi, ma poignée, elle se baladait. Et elle était mal tenue, ce qui fait que du coup, j'arrivais pas à l'ouvrir en entier, elle était obligée de se tordre, et ce qui fait que du coup, elle s'ouvrait mal. Du coup, plus qu'à prendre cette barre, la foutre là-dessus, et ensuite, on remonte la poignée dans le sens inverse. Normalement, ça devrait être facile, et espérons que ça marche surtout. Ok. Et maintenant, faut faire attention, et en gros, la petite baguette là, elle doit aller... Je sais pas si on verra bien. À l'intérieur, il y a une petite pièce en plastique bleu dans laquelle doit se loger cette poignée, du coup. Et là, maintenant, c'est un travail de précision.
Je réenclenche la poignée et on reprend. Bon, là, ma poignée elle est remontée. Elle se balade plus comme c'était avant. Là, grâce au petit téton qui n'est pas cassé donc, eh ben, elle se balade pas. Moment de vérité. Ça ne marche pas. Bon, du coup, j'imagine qu'en fait, j'ai tout simplement pas réussi à mettre la baguette dans le trou quand je l'ai remontée. Du coup, ça marchait pas. Je l'ai redémonté, remonté et finalement, ça y est. Là, elle est facile. C'est une poignée qui marche, quoi. Donc ça, c'est fait. Je vais faire l'autre côté. C'est la même chose, même plus simple parce qu'il n'y a pas cette petite serrure en bas. Et on se retrouve après. Les deux poignées sont changées. Elle ouvre très bien. Et de l'autre côté, elle ouvre très bien. Waouh. Bon, on peut remarquer que pareil, la pluie commence à tomber. Je m'attaque à l'intérieur. Le démontage des pare-soleil. Donc celui-là, c'est la lumière qui déconne. Et celui-là, il est cassé. Et la lumière, elle déconne un peu, mais c'est surtout qu'il est cassé. Donc, démontage de ça. Supposé être un clips que je ne dois pas casser parce que je les ai pas sur les nouveaux. Oh de Dieu! Oh vache! Il a cassé! Putain, qu'est-ce que je suis con! Ces deux vis là. Ok, je vais prendre un vrai tournevis. Oh de Dieu, c'est serré fort ça! Ok, et de 1. Oh putain, ce que c'est serré fort! Non! C'est pas possible! J'ai cassé mon tournevis sur une vis. Alors là, par contre, c'est une blague. Oh, oh putain! Un tournevis en moins! Non, mais c'est pas. Waouh! Mais et comment ça se fait qu'une vis de pare-soleil soit aussi dure? Sérieusement, quoi! Putain! J'ai réussi à l'enlever, mais sans déconner. Là, en temps normal, mais j'aurais juste rendu le cruciron. Et là, non. C'est juste que ça force sa grand-mère dedans. Bon, bref, admettons. Je fais ça. Et donc, là. Donc, toi, rentre. J'ai pas envie de te casser. Je casse beaucoup trop de trucs, là. Ah, là. Toi, tu sautes. Et toi, tu viens là. Hop. Hop. Et là. Et il y a plus trop ce jeu dégueulasse. On peut dire bonjour à la lumière. Oh, je suis content. On fait le deuxième. Apparemment, les clips sont sur le côté. Et là, si je l'écarte, normalement, je suis censé ne pas casser les clips. C'est déjà j'arrive. Ouais. C'est bon. Il est pas cassé. Elles sont dures aussi. Putain, c'est pas possible. Et maintenant, on en revient au même point. Faire attention à pas déchirer le câble. Bon, et du coup, celui-là, la lumière ne marche pas. Donc, il faudrait changer l'ampoule à l'intérieur, j'imagine. Donc, moi, mes ampoules, elles sont jaunes sur mes pare-soleil. Et pas blanches. Merde. Quoi qu'il en soit, on va remonter ça là-dedans. Sans rien casser. Mettre ça. Et refoutre les vis. Ok. Donc là, on est good. Et la lumière ne marche pas. Bon, finalement, j'ai remis mes lumières jaunes à moi des deux côtés parce que c'était un système vraiment différent de lumière. C'était vraiment une sorte de barlette qui a été ressoudée dessus. En tout cas, c'est pas de l'origine du tout. Donc moi, dans un premier temps, je vais le laisser jaune, c'est pas grave. Coucou. Au moins c'est fonctionnel, même si c'est jaune, je vais voir hors caméra, je m'en fous. Dans un second temps, si j'arrive à choper des ampoules blanches pour le changer, mais au moins le système il fonctionne très bien, c'est cool. J'ai remis le cache d'ailleurs. Donc nickel. Oh, il fait chaud. Mal au dos. Ça va mal. Tout à l'heure, j'ai pris la voiture et la vitre elle s'est retrouvée bloquée en bas. Donc j'ai failli tout à l'heure la langue sur le cheveu. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. La cheveux sur la langue. Les cheveux sur la langue. C'est plutôt ça. Tout à l'heure, j'ai pris la voiture et en la garant, la vitre elle s'était vraiment bloquée en bas. J'ai bien cru que je devais aller la garer et la laisser grande ouverte. Tant bien que mal, j'ai réussi à la monter en... Vraiment, elle est en fin de vie. Elle est en fin de vie, donc là je peux plus attendre. Donc je passe au démontage des panneaux de porte. Ensuite, il faut enlever la vitre, il faut sortir le moteur et ensuite ouvrir le moteur. Bon, bref,
Là il fait chaud, il fait chaud, donc je vais installer le Barnum et on peut commencer à faire ce que j'aime bien, de la mécanique. C'est quoi ça? Ça va être notre Saint Graal. Sans ça, je te jure, j'aurais pas travaillé là. 32 à fait, je sais pas. En évitant de niquer la voiture, ça m'arrange. Et voilà, pour pouvoir ouvrir la porte, je peux coller le camion. Avec une poignée de porte qui marche, c'est encore mieux. C'était pas là où je voulais viser. Je te dis la vérité, quand je me suis lancé dans cette chaîne YouTube et dans ces vidéos, je me disais, j'aimerais que dans 5-10 ans, genre, eh ben en fait, je pourrais avoir un souvenir de tout ce qui m'est arrivé. Et tu vois, et que genre j'ouvre ma chaîne YouTube et je vois ma première vidéo et je suis en mode j'ai cassé ma boîte à Brissac. Là je fais en mode ah putain mais c'est vrai, j'avais oublié tout ça et que j'avais tout filmé, tout le rebuild et mon état d'esprit à ce moment-là et c'est ça en fait l'objectif et c'est le même principe avec cette voiture. Quand là en ce moment je suis en train de faire ça, je me dis putain genre là dans 10 ans peut-être que j'aurais déjà vendu la Z d'ici là, il y a de très grandes chances même, mais dans 10 ans je vais pouvoir me dire putain c'est vrai qu'il s'était passé tout ça, j'avais oublié parce que forcément avec le temps t'oublies tous les petits détails, tous les trucs, tous les petits machins qui merdent, t'as quelques photos dans ton téléphone mais tu les as perdues depuis des années. Ouais, c'est vrai. Et l'objectif là avec cette vidéo c'est surtout un souvenir à moi-même. Maintenant, au-delà de ça, si ça peut aider certaines personnes qui sont dans la même situation que moi, avec les boîtes cassées, les trucs comme ça, je sais qu'il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont contacté et à qui j'ai pu déjà donner pas mal de conseils et je trouve ça génial, bien que je suis personne pour donner des conseils parce que je suis vraiment novice plus en mécanique. N'empêche que ce qui m'arrive, ça peut forcément aider certaines personnes, tout comme certaines personnes dans certaines vidéos, dans certains trucs, m'ont énormément aidé. C'est clair. Je m'inspire de beaucoup de personnes sur le YouTube. Donc forcément, si je peux rendre un peu l'appareil, moi ça me fait plaisir. Mais voilà un peu l'objectif moi à la base de cette chaîne YouTube. C'est surtout un reminder à moi-même. C'est long. Ça, alors tu sais pourquoi? Ça, je suis pas du tout fumeur, mais c'est juste pour les jeux. Parce qu'en fait ces feuilles là sont très fines, c'est genre du 0,1 mm je crois, alors que des feuilles de papier classique c'est beaucoup plus épais. Et en fait typiquement pour les mobilettes quand tu fais le jeu du rupteur, donc à l'allumage, bref, en gros tu as besoin de quelque chose qui soit très fin quand t'as pas ton jeu de cale. Ah bah du coup tu peux utiliser des feuilles de papier à rouler. Et donc voilà, Malin. Pourquoi j'ai ça dans ma boîte à outils, c'est juste pour faire des jeux. Et ce genre de boîte, ça coûte cher? Parce que finalement, tu peux tout faire avec ça. Ah ouais, grave. Bah après, en vrai, pour le coup, de mon jeune âge, j'ai énormément d'outils parce que j'aime bien m'acheter des outils, me faire kiffer. Mais cette petite boîte là, je sais pas, elle doit coûter un truc comme 200 balles, je pense. Mais avec ça, déjà, tu fais genre tout ce que tu veux. C'est pour ça l'excuse du je suis pas outillé et tout, ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas vrai. C'est que t'as pas la volonté, frérot. Parce que franchement, tout le monde est capable de tout avec une boîte à outils à 150 balles. Maintenant, évidemment, il y a des choses qui sont un peu spécifiques, mais t'as forcément un ami qui peut un jour te prêter une rifteuse, qui peut un jour te prêter une disqueuse. Mais franchement, déjà, t'achètes une boîte à outils où dedans t'as un jeu de pinces, de clés, de tournevis, Franchement, t'as déjà grave de quoi faire. Genre, dans le classico, il y a tout ce qu'il faut. La porte, ça veut dire que t'enlèves tout ça? T'enlèves vraiment tout? Ouais, toute la garniture en plastique là. Tu vas voir, tout va se décoller ensemble en même temps. Ça, cet outil là, ça c'est le luxe. Le méga aimant télescopique. Ouais, ça ouais. Ça, mon Ça, gars, c'est important. ça m'a sauvé tellement de fois. Parce que faire tomber les trucs dedans, c'est mon habitude. Donc là, tu vois, j'ai enlevé les 3 vis là, j'ai enlevé le petit truc là qui était derrière le cache. Donc 4 vis, et à partir de maintenant, t'as plus qu'à tirer en bas. Là, partout. Et ici. Et une fois que tu es là, il tient plus qu'en haut. Tu viens là, tu te soulèves là. Hop. Ensuite, il faut faire attention au câble, évidemment. Tu poses délicatement. Là, tu as tout ton système de verrouillage. Boum. Là, j'ai plus de poignée de porte. Mais j'ai encore les câbles de la sono que j'avais refait, heureusement, et qui sont donc déconnectables. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Je m'étais retrouvé emmerdé à mort. Donc là, j'ai mis une petite prise GST. Et ici, tu as juste à tirer. Et tu te barres avec ça. Et c'est là que je vais te demander ton aide. On va faire tomber la vitre, donc c'est chaud à passer de l'autre côté pour la tenir. Donc tout ce que je te demande, c'est de pas la lâcher, genre. Tu veux de la peau là? Je vais la récupérer. Ça glisse.
Voilà, magnifique. Ouf. Donc là, la vitre elle est tombée. Maintenant, voilà, c'était ça moi je voulais à la base. C'était pouvoir faire ça. Place au moteur. Donc le moteur, je vais juste virer ces 3 vis là. Hop, le dur est fait. C'est fou tout ce qui se cache derrière le plastique. Hein. T'imagines que tout ça là, tout ce que je suis en train de faire, c'est juste pour qu'il y a un pelot qui soit là, qui appuie sur un bouton et que sa vitre elle fait C'est tout ça, ce que hein. je vais faire. C'est incroyable comment tu dis que le moindre petit détail dans une voiture, en fait il y a plein de trucs qui aident à ça et c'est ce que j'adore. C'est que comment un ensemble si complexe peut rendre un objet si simple et qui passe genre, qui paraît simple aux yeux de tout le monde. Une voiture, ok, c'est là, ça avance, ça recule, ouais c'est vrai, mais derrière, putain, l'ingénierie qu'il y a, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est vrai. C'est un des trucs qui me passionne dans ce milieu-là. Hein. Et c'est un des trucs qui me fait détester aussi tout ce milieu-là. Parce que du coup, ça te casse les couilles pour un petit détail. Bon, bref. Là, tu te prends la tête à chaque fois, mais bon, à force, tu comprends mieux, et puis voilà. Hein. C'est ça. Donc ça, je vais le foutre à l'intérieur. On est lancé. Donc, on a ces 3 petites vis cruciformes. Donc là, c'est l'inconnu, hein, en vrai de vrai. J'ai vite fait vu quelques photos de l'intérieur et tout, mais je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je vais pas te mentir. C'est l'inconnu à mort. Il y a plein de gens qui changent directement le moteur. C'est plus simple. Le problème, c'est que ce moteur... Finalement, c'est ça, tout ça, c'est le moteur. Et là, ça, c'est ce petit bouton, le petit bouton miracle. Ça permet de faire la programmation de par exemple, l'ouverture de la vitre. Genre, quand tu ouvres ta porte, genre ta vitre elle descend un petit peu parce que t'as pas de montant pour éviter de se manger au toit. Et donc du coup elle descend, ensuite tu fermes la porte, c'est boum. Et en fait c'est géré par ça. Et accessoirement aussi la vitre automatique, savoir où est la butée basse, la butée haute. Et en fait il y a plein de moteurs qui sont vendus sur le marché sans ça. Et c'est ça qui est bordélique, c'est qu'après c'est géré mais je sais même pas comment. Donc moi j'ai préféré changer directement que les charbons. Donc là tu vois, wow, tu vois que c'est dégueulasse dedans. Regarde la merde qu'il y a. Donc déjà tu te dis que bon, c'est pas dingo. Ça du coup c'est une petite vis sans fin qui permet de faire justement la liaison avec ça et de faire tourner ce truc là. Ok. Et ensuite là-dedans c'est aimanté. Donc là l'idée ça va être de virer toute cette colle là pour pouvoir dessouder les fils, virer tout ça, puis enlever la platine sur laquelle se situe ce petit charbon du moins. Il va peut-être falloir retailler, je sais pas exactement, mais voilà en gros ce qu'on va foutre là-dedans. Normalement, tu vois, je suis censé virer toute cette colle dégueulasse. Là concrètement, j'ai enlevé du coup un maximum de plastique dégueulasse là. Et ensuite du coup, je vais prendre l'appareil à souder et je vais dessouder du coup ça une fois que ce sera assez chaud. Pour l'instant il chauffe. Et après ça, normalement, il faudra que je dessoude les petits trucs de la platine pour que la platine là puisse sortir. Et de 1. Ok. Donc, j'ai réussi à sortir cette pièce-là. On voit qu'il y a des ressorts qui en gros poussent les charbons qui au fur et à mesure de l'usure, en fait, ils viennent sur le moyeu là, enfin je sais pas comment on appelle ça. Et en fait là ils sont au bout, hein. Ils sont clairement au bout, donc ils étaient morts mes charbons. Donc maintenant il va falloir démonter ça en commençant par enlever les ressorts et tout, pour pouvoir je pense glisser les charbons sur le côté et enfin retaper un petit point de soudure là. Je sais pas comment ça va fonctionner mais on va faire marcher ça. Ok, du coup ça, je peux le virer. Bon, il s'avère que les charbons que j'ai commandés sont pas de la bonne taille. On le voit vite, hein. Là ils sont beaucoup plus gros. Donc c'est pas très grave. Je vais juste devoir passer un peu de temps à le retailler pour qu'il puisse rentrer dans ce trou là et que je puisse les réinstaller. Mais effectivement, on voit bien l'usure du charbon. Machin, il est minuscule quoi. Donc je taille tout ça et on s'y retrouve. Bon, du coup après moult taillage, ça rentre bien dedans. Donc ça c'est nickel. Il va juste falloir enlever le dernier charbon, nettoyer tout ça et après je vais ressouder celui-ci. Je vais pas le montrer, c'est chiant et long, mais dans l'idée, ça devrait fonctionner. Après m'être battu à retailler les charbons, tout préparé, dessouder sur ces 2 points-là, pour ensuite du coup le refoutre dessus, ça fonctionne, ça va être nickel. Je remets ça et ensuite il va falloir tout ressouder, remettre du pistolet à colle là-dedans et il faut que je nettoie tout ça avant. Yes!
Ça va le faire, elle va être neuve cette vitre, c'est bon. Là, faut lui foutre ça doucement, sans tout péter. Sans tout péter. C'est juste rentrer d'un coup. Ça fait peur, hein. Et maintenant, il va falloir souder ça là-dedans et l'autre là-bas. Bon, du coup, les fils sont soudés, les charbons, tout est passé, tout a l'air de bien tourner. J'ai plus qu'à foutre ça comme ça, refermer, réinstaller. Normalement, on devrait être good. Ok, ça fait pas mal de temps que j'avais pas parlé à la caméra parce que en fait là je viens de finir le montage de la vidéo et en fait j'avais oublié de faire la conclusion tout simplement. Donc me voici en train de faire la conclusion sous un temps qui s'y prête parfaitement. Bref, heureusement ça va être rapide, même si j'ai quand même quelques trucs à dire parce qu'il m'en est arrivé depuis peu. Déjà, je vais vous montrer un truc qui est plutôt cool. À un moment donné j'avais 20 minutes à perdre et du coup j'ai bricolé quelque chose et franchement je suis content du résultat. Là ma plaque elle est floutée depuis tout à l'heure mais j'ai fabriqué quelque chose qui est chouette. C'est ça qui va me servir à deux choses, à la fois pour les événements, pour cacher ma plaque dans les événements, ça me rassure toujours, et pour les vidéos dans le même cas que là. Du coup c'est simplement une tôle en alu brossée que j'ai coupée, pliée au-dessus là pour faire un petit encoche pour poser la plaque, et j'ai mis 3 petits patins en satin pour éviter d'abîmer la plaque vu que ça reste quand même une tôle d'alu. Et l'idée c'est que ça se met comme ça. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Ça va rester là d'ailleurs. Bon, c'est quelque chose qui n'a pas énormément d'importance, mais je l'ai fait hors caméra, je voulais vous le montrer. Nickel. Deuxième chose, la réparation que j'ai fait sur mes vitres, c'est nickel. Donc là, ça y est, l'ensemble poignée plus fenêtre fonctionne à la perfection. Tout est calibré. Je vous montre ça. On se retrouve à là. Quand on déverrouille, on ouvre la porte. Et si on ferme, ça se referme. Ça, c'est parfait. Et évidemment, ça marche aussi de l'autre côté, mais c'est chiant à ouvrir, donc je vais pas le faire. Quoi qu'il en soit, je vous avais montré le changement de mes sièges, mais je vous avais pas montré l'état de mon volant. Donc mon volant, il est vraiment dans un état pitoyable, hein. Littéralement là, le cuir, il est parti de partout, et il a même fait des trous ici et là. Bon, bref, volant horrible. Et c'est pour ça, on se retrouve là. Et c'est pour ça que j'ai acheté un volant d'occasion, mais qui est en super bêta. Donc on voit que le cuir, en fait, il est nickel. Bon, ça c'est un bout de scotch, je vais très certainement le virer. Le plastique là, il est abîmé, mais de toute façon, tout ce qui n'est pas le cuir, je vais remettre le mien, en fait. Donc, autrement dit, ça va être vraiment comme neuf. Yes. Ah, et aussi, je vous reprends. Petit détail que j'ai installé hors caméra, c'est les stickers d'étrier de frein. Bon là il y a vraiment la jante qui passe devant, mais du coup ça redonne un aspect d'origine, parce qu'avant c'était vraiment dégueulasse. Photo pour illustrer. À l'avant et à l'arrière bien évidemment. Donc du coup j'ai nettoyé le tout, j'ai tout refait propre et j'ai remis le sticker. Son homme est content. D'ailleurs, le lendemain ou le surlendemain de m'être occupé des stickers de frein, je m'étais occupé de mon aileron. Pourquoi mon aileron? Parce que, en fait, déjà, il bougeait beaucoup. Là, c'est plus le cas parce que c'est refait. Mais surtout, parce que ici, là, il y avait en fait de l'eau qui passait quand il pleuvait. Et ce qui faisait que ça coulait. L'eau coulait dans mon coffre. Donc, c'était vraiment pas très agréable. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je l'ai démonté entièrement pour déjà voir d'où ça pouvait couler. Et du coup, en démontant, j'ai pu constater que les gars qui ont monté l'aileron ont fait un travail, sans vouloir les dénigrer, très médiocre. Donc j'ai tout simplement réétanchéifié toutes les trous de fixation, etc. Donc aujourd'hui je l'ai remonté déjà plus droit, aussi plus solide, parce qu'il y avait vraiment sur les 4 vis qui tiennent l'aileron de son socle, il y en avait 2 qui étaient plus là, et elles tenaient sur 2 vis. Donc maintenant il y en a à nouveau 4, et surtout le coffre il ne prend plus l'eau, et donc ça c'est bon, c'est réparé aussi. Et aussi, je sais pas si vous aviez pu voir, mais avant j'avais un décalage entre le pare-choc et le coffre, entre la gauche et la droite. Donc ça pareil, il y avait 2 raisons. La première, c'est que il me manquait un dépoussoir de coffre, celui de gauche, que j'ai retrouvé du coup et que j'ai réinstallé, mais aussi parce que mon pare-choc était mal ajusté. Donc j'ai démonté tout mon ensemble pare-choc pour le réajuster, et en même temps j'en ai profité pour nettoyer, polir du moins mes clignotants, parce qu'ils n'étaient pas dans un état foufou. Je vais pareil essayer de mettre des images pour illustrer, voir un peu l'avant-après. Mais du coup pareil, cette histoire là maintenant c'est du passé. Ici ça rend bien. Enfin, je pense avoir tout dit de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il y a une autre étape aussi qui est importante, c'est qu'est-ce que je vais faire encore plus tard.
En fait, ça s'arrête jamais. Vraiment, ça s'arrête jamais. Donc déjà, j'ai le volant à installer que je vous ai montré. Je vais pas le faire dans cette vidéo. Et aussi, il m'arrive un problème depuis quelques temps. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 4 fois que ce problème m'est arrivé. Et ce problème, en fait, il est simple. C'est que quand je démarre, très rarement, mais ça m'arrive, je tourne sur 5 cylindres. Je tourne sur 5 cylindres. Et ben en fait, c'est facile. Encore une fois, un des problèmes des 350Z, c'est les bobines d'allumage qui claquent. Donc du coup, j'ai 2 solutions qui s'offrent à moi. Soit je remplace la bobine qui claque de temps en temps par une bobine d'origine. Mais déjà, il faut savoir c'est laquelle. Et le problème, c'est que, évidemment, le moment où tu as envie d'essayer de tester, ben, les 6 fonctionnent. Et en plus de ça, c'est juste remettre le problème à plus tard parce que même si je change celle qui va pas, dans 2000 km, il y en a une nouvelle qui va claquer parce qu'en fait les bobines sont connues pour pas faire 215 000 km comme cette voiture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer mes 6 bobines par des bobines d'Audi R8. Donc c'est des bobines qui sont plus performantes, plus fiables, mais surtout moins chères à l'unité. Donc si un jour j'ai un autre problème avec la bobine, ça me coûtera plus 80 € mais 25. Chouette. Donc ça implique que j'ai besoin de mes 6 bobines, effectivement, mais aussi de 6 adaptateurs. J'aurai juste du coup à brancher ma bobine plug and play sur mon faisceau d'origine grâce à ce petit adaptateur. Donc les 6 bobines sont commandées, les 6 adaptateurs sont commandés. En même temps, j'en ai profité pour commander 6 nouvelles bougies parce que sincèrement, je ne sais pas combien de kilomètres elles ont et je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Donc là, j'ai commandé 6 bougies Iridium. Tout ça ne sera pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine, forcément. En attendant, cette voiture qui avait une si grande liste de cases à cocher, de choses à réparer, en fait, cette liste, elle se rapetit, mais elle grandit aussi parce qu'il y a des nouveaux problèmes qui arrivent. Mais bon, ça fait partie du jeu et ça renforce ma satisfaction de à la fois avoir cette voiture que je voulais depuis tout petit, photo pour illustrer, et oui, vraiment, j'ai eu la 350Z du pote de Dickey de Tokyo Drift télécommandée quand j'avais genre 5 ans à Noël, un truc comme ça. J'ai toujours kiffé cette voiture, il n'y a rien à faire. Bref, je disais, ça renforce aussi la satisfaction que j'ai de, au fur et à mesure du temps, la refaire cette voiture. Et aujourd'hui, voir là où elle en est déjà, par rapport à quand je l'ai eue, c'est ce qui me motive à continuer. Donc pour finir, avant que la pluie m'achève, la suite de cette aventure, ça sera dans la prochaine vidéo. Bye.